L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a pour sa part fait état d'un incendie à bord du navire après qu'il ait été touché par un projectile inconnu. La force navale de l'Union européenne déployée dans la zone a indiqué qu'un incendie était en cours dans ce navire à pavillon camerounais MV Falcon transportant du gaz naturel. Selon un dernier bilan qui a mené les opérations de sauvetage, 24 des 26 membres d'équipage ont été secourus, tandis que 2 autres sont portés disparus. Alors je vous le disais il y a un instant, la ville d'Aswan reçoit son forum pour la paix pour sa 5e édition. Et pour nous en parler justement, nous avons le plaisir d'accueillir par téléphone le général Saïd Fathi. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, parlez-nous de ce forum. En quoi il se distingue des autres forums qui se tiennent à travers le monde. On parle de paix, mais pas uniquement de paix, la paix en Afrique, n'est-ce pas? Monsieur le général, est-ce que vous êtes avec nous? Il y a un problème de sang. Alors nous allons tenter de le régler immédiatement. Ma question était, durant ce forum de la paix à Assouan, il sera question de parler de paix, mais surtout parler de paix en Afrique, n'est-ce pas? Permettez-moi de dire quelque chose. C'est que bien sûr, nous vivons dans un monde qui a beaucoup de problèmes dans les différents continents du monde. L'Afrique est considéré un parmi les continents de ce monde-là. Les pays africains sont très riches, ils ont beaucoup de richesses. Et malheureusement, bien sûr, avec ce qui passait avec les grands pays du monde qui ont eu l'occasion, bien sûr, de pénétrer dans ces différents pays et de profiter pour leurs propres idées et pour eux-mêmes de la richesse qui se trouve dans les terres de différents continents africains. Ce qui a mis bien sûr à essayer de faire quelque chose pour ces pays africains. Et il faut prendre en considération quelque chose de très important, c'est qu'à partir de l'année 1960, la plupart des pays africains ont commencé bien sûr à éliminer, à éloigner bien sûr les pays qui les ont occupés plus de des centaines d'années. À propos de ce point-là, il a fallu qu'ils prennent des démarches très importantes pour essayer de développer leur pays. Bien sûr, ces différents pays africains ont beaucoup de choses et ont beaucoup de travaux à faire pour essayer, bien sûr, de faire un certain progrès et développer leur pays africain. Alors, malgré le fait que ce soit un pays, un continent qui rencontre ou qui va faire face à beaucoup de défis, ça reste le continent le plus jeune au monde, donc on peut dire que l'avenir y réside. On peut dire bien sûr, à propos de cette conférence-là qui se trouve à Aswan, bien sûr, en essayant bien sûr de trouver des bonnes démarches, faire des bonnes étapes pour le développement et l'amélioration de l'Afrique, afin de trouver une vie pleine de prospérité et de bonheur pour le peuple africain en général, qui a bien sûr subi pendant des centaines d'années à cause de colonisation. C'est maintenant, et comme je viens déjà de le dire, qu'à partir de 1960, beaucoup de pays africains ont commencé bien sûr à se développer et à compter sur eux-mêmes en essayant bien sûr de profiter de la richesse qui se trouve dans leurs terres et dans leur territoire. Et il faut prendre en considération que, bien sûr, nous avons un certain besoin de coopération et de collaboration entre les pays africains pour qu'ils puissent se développer et essayer bien sûr de faire beaucoup d'étapes pour l'avenir en espérant la prospérité et le bonheur pour les pays africains.
On l'espère. Général Saïd Fathi, merci à vous d'avoir été des nôtres pour nous parler de ce lancement du Forum de la paix, le Forum d'Aswan de la paix qui en est à sa 5e édition et auquel, comme je vous le disais, participent de nombreux ministres africains, à leur tête le ministre des Affaires étrangères égyptien Badr Abdelati et durant lequel donc le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un mot donc où il a parlé de l'Afrique, des défis auxquels fait face le continent africain. Il a parlé également des aspirations de cette jeunesse africaine à un avenir meilleur, à un continent avec des offres d'emploi et un avenir plus prospère, on va dire, pour ce continent africain, qui reste le continent le plus jeune au monde. Bien évidemment, nous parlerons de cet événement durant ces 2 jours où se tiennent donc ce forum dans la très belle ville d'Aswan, qui est connue pour être la capitale du continent africain. Elle s'est voulue être la capitale de la paix du continent africain et donc sous peu, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un message en ces circonstances pour justement accueillir les différentes délégations africaines qui sont venues assister à ce rendez-vous, mais également pour parler au nom de l'Égypte, sur les défis et sur la position de l'Égypte face au dossier africain. Vous le savez, l'Égypte depuis toujours se veut comme porte-parole de l'Afrique. Au cours de ces différentes présidences des différentes institutions et des instances internationales, l'Égypte a porté la voix du continent africain pour parler de ses problèmes, également pour parler de moyens de développer ce continent à travers des partenariats mondiaux. L'Égypte également se veut un pont entre le continent africain et le reste du monde. Et je pense que la chose qui sera la plus traitée au cours de ce rendez-vous africain, il sera aussi question sécurité, car pour avoir un développement durable dans ce continent, il faut avant tout une sécurité et instaurer la paix. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin ce journal. Prochain rendez-vous à 18 h avec un journal complet couvrant l'actualité locale et internationale. Mais tout de suite, retrouvez mon collègue Samar Razi pour votre rendez-vous africain.